Non mais WrestleMania 21, WrestleMania 31, en même temps NXT, comment ils font pour faire autant de shows et comment je fais pour tous les voir moi? Salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour parler de NXT TakeOver In Your House. Où est le show? Où est In Your House? C'est pas possible, il est où ce show? Oh, il est pas là. Et on va commencer directement avec le match tag féminin. Ah ben merci. Oh là là, autant de gonzesses dans le ring, moi à mon époque ça finissait avec des logos Playboy là, et en sous-vêtements. Classique opener qui met bien dans le rythme, rapide et efficace. Si gonzesse, il me régale. Putain mais dommage qu'ils soient pas amusés avec le fond vert, en plus comme l'autre a des cheveux verts ça aurait été incroyable. Non mais c'est quoi ça? Il y a 6 gonzesses et le match il dure 10 minutes. Ok, eux ils ont fini, moi non. Ah là là, les Asiates, ça me rappelle toujours ce bon vieux Funaki là avec son t-shirt SmackDown et puis l'autre là, le Taijiri là, j'ai jamais su ce qu'il crachait, mais vu la réaction ça devait être du Jet 27, un truc du genre. Place au match suivant entre Finn Balor et Damien Priest. Oh les bâtards. Putain, et Finn Balor, le mec il est passé de WrestleMania dans ta maison quoi. Mais il a pas honte, Finn Balor, d'être revenir à NXT. Il se rend pas compte du privilège que c'est de pouvoir côtoyer les plus grandes superstars de la WWE. Vous vous rendez compte qu'il aurait pu affronter Jeff à Money in the Bank à la place de Cesaro? Ah là là, le coup de grâce, ça me connaît ça. Est-ce que je mets à ta mère? Ah, c'est le démon gentil. Finn Balor qui se régale à NXT et qui régale aussi le public. Maintenant on attend juste un match pour le titre. Match suivant pour le titre nord-américain. J'arrive Johnny, je vais t'ouvrir la porte. C'est dommage que Candice LeRae ait catché plus tôt parce qu'elle aurait fait du bien aux abords du ring. Ouais, c'est qui le bulldozer là, il va le manger? Non mais regardez-moi ce faux public, putain mais tellement faux, j'ai jamais vu ça. Tu mets les rires de Hélène et les garçons, c'est pareil quoi. Gargano, voilà encore un qui reste traîné à NXT alors qu'il a eu 15 opportunités d'aller à 205 Live. De toute façon il sait faire que des coups de pied celui-là. Moi j'ai toujours adoré Marc-Henri. Ah oui mais non là, le plexi, non moyen là, comment on respecte les normes sanitaires, ça va pas du tout. Putain mais encore ce public quoi, c'est quoi le gosse qui chiale? Oh, bah voilà les fans. Non mais alors désolé de m'attarder sur le public, mais c'est quoi cette compilation de mecs non utilisés là? On dirait la réserve de l'AS Monaco s'il te plaît. Il lui a planté un herpès dans l'œil. Ah là là, Casey, encore un gros monstre qui gagne, ça me rappelle King Kong Bundy, ça putain de merde. Voilà, ça c'est mon époque ça. Victoire bien méritée de Keith Lee qui continue son grand règne. De toute façon Gargano, encore une fois, hein, t'as vu sa femme, tu crois qu'il en a quelque chose à foutre d'une ceinture? Place maintenant au match pour le titre NXT. Mais il y a un ring sur le parking. Bon, vraiment, vivement que le public y revienne, hein, parce que là, leur match improbable, tous les deux shows, là, ça commence à atteindre ses limites. Hein. Ah ça me rappelle les combats sur les parkings après les shows de catch en France. Putain, le gars est venu en égal. Et attends, tweet, Insta, Snap, retweet, tweet, retweet, Snap, Facebook. Ah là là, The Walking Dead, ça me rappelle ces bons vieux catcheurs zombies, là, dans SVR9, là. C'était bien la seule fois où Santino Marella avait de l'intérêt, tiens. Putain, le Velvet in Dream, il est arrivé avec une voiture, on dirait Gucci Mane, il est sorti, c'était Lil Baby déguisé en Megan, quoi. Mais elle est dans le ring. Ah là on va rigoler, j'adore ce genre de match. Ah là là, et toutes ces voitures, ça me rappelle Pink My Ride. Et ça aurait été incroyable qu'un jour il est un catcheur, il aurait fait une espèce de Range Rover avec un ring derrière. Elle est dans le ring. Il y a quand même un gars qui s'est dit, tiens, attends, il y a un match de catch ici. Ouais, je commandais mon Uber ici, comme ça devrait pas déranger, je pense. Ouais, Velvet in Dream, je le préférais quand il était plus efféminé, hein. Elle est dans le ring. Putain, mais ça fait un mois que je regarde, j'y comprends toujours rien. Putain mais la seule fois qu'il va dans le ring c'est pour se trémousser. Mais c'est quoi ce catcheur là? Un catcheur c'est censé être viril, c'est pas censé se dandiner et avoir un haut de femme. Ouais, ces bagarres comme ça, là, ça me rappelle le jeu Def Jam, là, à l'époque. J'ai jamais compris comment ils se sont dit que c'était une bonne idée de mettre Snoop en boss là-dedans. Wow, il passe au travers du pare-brise. Tu sais, mais le moment où il y a les interventions, les disputes d'Hydra et tout, ça c'est incroyable. Hein. Grosse bagarre, prise d'otage, voiture cassée, film hollywoodien le machin. Quoi. Toutes ces voitures là, n'empêche, ça vaut pas le match Monster Truck là, Big Show et Hogan, mais vrai s'en souviennent. Hein. Sacré WCW. Faudrait quand même se poser la question d'où il a embarqué les autres là, Jean Moustachu. Hein. On continue avec le dernier match avant le pay-per-view. Ouais, Scarlett Bordeaux, ils auraient dû la signer il y a des années déjà. Mais ça fait peur ce truc encore. C'est quoi toute cette fumée là? Il y a Rob Van Dam et Jeff Hardy sous le ring ou quoi? Voilà, un gros mec musclé avec une blonde, c'est ça qu'on veut. Des gros débuts qui laissent une grosse attente pour son avenir. Et pour finir, le match pour le titre féminin. Putain, c'est mon show préféré. Ouais, je préférais quand même NXT à l'époque des Bayley, Nia Jax, là ça régalé, ça Takeover London là, ah là là. Ou encore l'époque Caitlyn là, incroyable. Je me demande ce qu'elle devient d'ailleurs, tiens. Bon, j'ai fini par comprendre que les mecs masqués c'était pas tous les mêmes. Par contre, la blonde là, on va pas me la faire, elle est là partout. Hein.
Finalement, le retour de Charlotte à NXT qui semble bénéfique pour Io Shirai, même si c'est pas Charlotte qui prend le tombé dans ce match. De toute façon, Charlotte c'est la meilleure catcheuse de sa génération, elle devrait avoir tous les titres en même temps, moi je dis ça. Ah bah n'empêche que les Ignorables, ça, c'était quand même bien mieux à l'époque que de celui de la DX là. La mal vieilli, tout ça. Et en tout cas, que de belles choses à présager du côté de NXT. Putain, mais de quoi se demander quand même comment NXT on a ça. Et à côté, dans le main roster, t'as Bayley, elle a 2 titres quoi. Bon, vous voyez que WWE c'est mieux que votre truc là. Ouais, bon bah finalement j'ai pas trop vu l'aspect Ignoraus, hein. J'avais pas l'impression que leur décor c'était mon studio quoi. Il est où ce show? C'est pas possible, je trouve pas.